La vie infernale des entreprises algériennes depuis le début de cet été 2025. C'est une tchouka qui est digne d'une anarchie chaotique. On va fermer nos usines. Si vous laissez les ZIC appliquer ces mesures telles qu'elles sont avec autant de brutalité, c'est-à-dire qu'on a débloqué le 3 août, mais on n'a pas vraiment débloqué. On a rebloqué. Allège parce que on a dit aux entreprises, vous pouvez récupérer vos marchandises et les dédouaner, mais au lieu de vous donner une licence d'importation, le fameux visa pour pouvoir l'importer, on vous donne un autre document qui s'appelle l'attestation d'autorisation exceptionnelle. C'est un nouveau document jdid. L'Algérie, elle innove pour créer des obstacles aux entreprises. Donc bloquer, débloquer, rebloquer, débloquer. C'est une vie infernale. Il y a de quoi craquer. Les entreprises algériennes, elles vont perdre le sens de l'orientation, mais les chefs d'entreprise vont devenir fous. Tu m'as débloqué le 3 août. Allez, tu me soumets à une autorisation exceptionnelle. J'ai pas besoin d'une autorisation exceptionnelle, tu m'as débloqué. On peut pas développer un pays comme ça. On peut pas gérer un pays comme ça. On est dans une économie communiste. Le communisme, la Chine comme riche. La Corée du Nord, l'économie algérienne, elle est devenue un bazar. On dirait un marché informel de légumes et de fruits. Une anarchie totale. Un pays développé. Au moins, soyez un pays normal. L'histoire que nous allons vous dévoiler aujourd'hui, document à l'appui, décrit la vie infernale des entreprises algériennes depuis le début de cet été 2025. Ce document, le voilà. C'est un document de la Direction générale des douanes algériennes. Modelé d'Amal Jamalk. Haoulek document. Haoulek, je vous l'ai pris en photo. C'est pas aller, hein. Parce que je vous remets. Haoulek document. C'est un document en arabe qui date du 30 août 2025. Adressé à l'ensemble des directeurs régionaux des douanes algériennes, adressé aux responsables des directeurs centraux de la direction des douanes algériennes et l'ensemble des directions, l'ensemble des responsables de toutes les directions centrales, régionales, locales et de plusieurs sections qui relèvent de la direction générale des douanes algériennes. Voilà. هاوليك encore une fois باش ما تقولوش باللي انا راني نكذب عليكم يا جماعه الخير الثقه في الوثيقه. هاو le document sous vos yeux. Ce document il dit quoi? Ce document il date du 30 août. Il explique, voilà ce qu'il dit. Je vous fais un résumé. Suite à la lettre du 7 août 2025 concernant l'autorisation exceptionnelle d'importer certains biens et matières premières nécessaires à la production, des difficultés ont été signalées par les banques au sujet des opérations de domiciliation bancaire. Procédure obligatoire avant de toute importation. Le ministère du Commerce a confirmé que les produits importés dans ce cadre bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'importation. C'est-à-dire qu'ils ont eu une dérogation. Mais très problèmes, écoutez bien, mais des problèmes apparaissent. Certaines banques refusent de domicilier les opérations, invoquant l'absence de licence d'importation préalable. Les services des douanes algériennes, donc, ont été instruits par cette note d'accorder le dédouanement pour ces marchandises si elles sont couvertes par les décisions ministérielles du 30 août 2025, sans exiger de licence d'importation. Les importateurs doivent seulement présenter une attestation d'autorisation exceptionnelle, délivrée par le ministère du Commerce. La domiciliation bancaire doit être facilitée pour ces cas, conformément à la procédure spéciale décidée. C'est une tchouka qui est digne d'une anarchie chaotique, qui est digne d'un enfer administratif, bureaucratique, que l'on ne retrouve que dans les pays les plus fermés, les plus arriérés, les plus archaïques du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 août 2025, rappelez-vous, à la suite des contestations et des critiques qui ont été soulevées par nous, par les entreprises algériennes, par les chefs d'entreprise, les groupes privés, même les groupes étatiques, même les entreprises étatiques, ils ont dénoncé, ils se sont élevés contre les mesures de Kamal Zik qui ont été appliquées le 9 juillet 2025. Ces fameuses mesures qui interdisent toute opération d'importation pour la production, pour les activités de production et de fonctionnement des entreprises. Ce ne sont pas là les importations de produits finis. C'est-à-dire les importations de matières premières, d'outils, de machines de production, ou de composants, ou d'intrants nécessaires pour la production des entreprises algériennes.
On leur a demandé que rien ne pouvait être importé sans un visa qui doit être délivré par le ministère de Kamerzik et par un autre ministère du gouvernement qui exerce la tutelle sur le secteur de l'entreprise, le ministère de l'Industrie, de la Santé, de l'Agriculture ou des Finances, à condition de présenter, pour avoir ce visa, un programme prévisionnel d'importation, PPI, de 6 mois. Il faut que les entreprises algériennes présentent un programme prévisionnel d'importation pour le deuxième semestre de l'année 2025. Ils le fassent valider. Ils doivent accomplir 6 démarches, remplir des formulaires, écrire envoyer le programme à une adresse mail, etc. Attendre la validation, l'obtention du visa du ministère du Commerce et d'un autre ministère du gouvernement. Pour pouvoir ensuite aller vers les banques et demander une domiciliation bancaire pour importer leurs produits, pas leurs produits, pour importer leurs matières premières ou les composants ou les outils de production nécessaires pour leurs activités de production. Le 3, après, quand on a vu les entreprises étatiques et privées en toutes protesté, il y a eu une paralysie totale, personne ne pouvait travailler, il y avait une menace de créer de grosses pénuries, et même des entreprises ont menacé de licencier et d'arrêter leurs activités parce que ces nouvelles mesures, elles sont catastrophiques, elles ralentissent leurs activités, elles bloquent leurs activités de production et elles les empêchent de s'approvisionner en matières premières pour pouvoir travailler. La présidence de la République a été saisie, Boualem il a été saisi, le groupe Condor à l'époque, les Belhamadi, c'est eux qui ont été à l'origine du lobbying, ils ont contacté Boualem pour l'interpeller, on va fermer nos usines. Si vous laissez les ZIC appliquer ces mesures telles qu'elles sont avec autant de brutalité et avec effet rétroactif, parce que Kamel ZIC a dit a imposé cette décision le 9 juillet, sans consulter le Premier ministre, sans consulter le ministre des Finances, sans consulter personne, la présidence, le palais présidentiel d'Al-Mouradia lui a donné toutes les prérogatives, et il y a eu un coup d'état politique, comme on l'a appelé nous, il a remplacé le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, il a remplacé tous les autres ministres. Il est devenu un super ministre, c'est lui qui contrôle, aucune entreprise algérienne ne travaille. Si lui ne signe pas et ne donne pas le visa pour les entreprises algériennes, aucune matière première, aucune machine, aucun logiciel, il a d'ailleurs bloqué les importations de services, il les a bloqués, il les a soumis à des autorisations. Donc, après l'intervention du groupe Condor, la famille Belhamadi auprès de Boualem, ils ont débloqué les opérations d'importation qui datent d'avant le 9 juillet. Et le 3 août, Kamel ZIC a été instruit par la présidence algérienne d'accorder des dérogations. C'est ce qu'on appelle là des autorisations exceptionnelles. Pas des licences d'importation, des autorisations exceptionnelles d'importation. Pour que les douanes algériennes puissent accepter, parce qu'il y avait des marchandises, des matières premières et des machines qui étaient bloquées dans les ports algériens depuis le mois de juillet et qui ont été importées avant le 9 juillet, avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures d'interdiction de Kamel ZIC. Donc le 3 août, ils ont commencé à débloquer. Donc les douanes débloquent tout ce qui est les matières premières, les machines et les marchandises et les conteneurs qui étaient sous douane depuis le 3 août. Sauf que les douanes algériennes n'ont pas pu tout dédouaner parce que, comme elles n'ont pas été instruites, elles ont continué d'exiger la fameuse licence d'importation. Donc le 26 août, les douanes interviennent et disent à tous leurs services que ne demandez pas les licences d'importation ou les autorisations d'importation, demandez un document nouveau qui s'appelle une autorisation exceptionnelle. Cette autorisation exceptionnelle doit être accordée par le ministère du Commerce. C'est-à-dire qu'on a débloqué le 3 août, mais on n'a pas vraiment débloqué. On a rebloqué. Allège parce que on a dit aux entreprises, vous pouvez récupérer vos marchandises et les dédouaner, mais au lieu de vous donner une licence d'importation, le fameux visa pour pouvoir importer, on vous donne un autre document qui s'appelle l'attestation d'autorisation exceptionnelle. C'est un nouveau document jdid. C'est l'Algérie, elle innove pour créer des obstacles aux entreprises, aux producteurs. C'est même pas des importateurs de biens finis, c'est des producteurs. On invente des obstacles, on innove, on fait des efforts pour compliquer l'existence et emmerder les producteurs. Donc, on a créé un nouveau document qui s'appelle l'attestation d'autorisation exceptionnelle. Avec cette attestation, tu peux dédouaner, il faut la présenter aux douanes, et les banques algériennes, n'ont pas accepté, parce que normalement, le déblocage,
T'as le 3 août, concernait les opérations d'importation qui étaient bloquées à l'étranger. Parce qu'il y a certaines marchandises ou certaines matières premières qui a été commandées avant le 9 juillet. Et comme les fournisseurs étrangers n'ont pas été payés par leurs clients algériens, les fournisseurs étrangers n'ont pas envoyé leurs marchandises. Donc, quand j'ai pas été payé, j'ai pas reçu de paiement, je ne vais pas fournir ni matière première, ni machine, ni aucun composant, ni aucun intrant de production à mon client algérien. Donc, il fallait que les banques algériennes payent les fournisseurs étrangers des entreprises algériennes. Mais pour pouvoir les payer, il faut une domiciliation bancaire. Sauf que les banques, comme elles ont été menacées, intimidées et harcelées par Kamel Zik, elles demandent les fameux visas, qui vaut une licence d'importation, le fameux visa du ministère de Kamel Zik, qui autorise l'entreprise algérienne à faire une domiciliation bancaire. Il faut savoir que les banques aujourd'hui, en Algérie, c'est un cas inédit. Tout le monde gouverne les banques. Kamel Zik demande des instructions aux banques, il leur demande de communiquer la liste de le consulter avant toute opération. Parce que malgré que l'entreprise algérienne ramène le visa et l'autorisation et la licence d'importation, il faut que les banques contactent le ministère du Commerce pour vérifier que vraiment cette autorisation est en bonne et due forme. Et ensuite, les banques doivent faire un compte rendu aux douanes algériennes. Cette fois-ci, les banques, ce sont les douanes algériennes qui leur demandent de faciliter les domiciliations bancaires. Mais les douanes ne gouvernent pas les banques. Dans quel pays les douanes donnent les instructions aux banques? Ça n'existe nulle part au monde, ça. La banque, qui est l'autorité de la banque? C'est la banque centrale. C'est le ministère des Finances. C'est pas les douanes. C'est vrai que les douanes algériennes relèvent du ministère des Finances. Mais les douanes, ils ont une mission sécuritaire. Les douanes peuvent demander aux banques des preuves, des documents, des attestations bancaires, des relevés bancaires quand il s'agit d'une enquête, pour enquêter, pour mettre la lumière sur certains importateurs, pour traquer la fraude, la contrebande, les fausses déclarations. Ça oui. Mais les douanes ne peuvent pas dire aux banques qui vous devez domicilier, comment vous devez financer, comment vous devez traiter vos clients. Ça, c'est pas le rôle des douanes. Ça n'existe nulle part au monde, allez. Ça, c'est la banque centrale ou le ministère des Finances. Donc, les banques en Algérie, Lyon, tout le monde les gouverne, les commande. Il manque juste le ministère des Affaires religieuses. J'ai bien peur que demain, même le ministère des Affaires religieuses va donner des instructions aux banques. Kamel Zik leur donne des instructions. Les douanes leur donnent des instructions. L'association, la BEF leur donne des instructions. La banque en Algérie, elle a perdu toute souveraineté. Mais qu'est-ce une banque aujourd'hui, comment voulez-vous que les banques fassent confiance alors que les banques sont le cœur battant d'une économie? Si les banques n'ont pas une certaine liberté, marge de manœuvre, ne sont pas respectées et n'ont pas leur prérogative et leur indépendance n'est pas acceptée, protégée, on peut pas financer l'économie, on peut pas investir dans une économie comme ça. Donc les banques déjà sont dans une situation catastrophique. Tout le monde leur donne des instructions aussi contradictoires. Et là, les entreprises algériennes sont dans une vie infernale. On les a bloqués le 9 juillet. On les a débloqués le 3 août et on les a rebloqués après parce qu'on leur a demandé une attestation d'importation exceptionnelle qui doit être délivrée toujours par Kamel Zik. Et maintenant, à la fin du mois d'août, on les a débloqués une nouvelle fois puisque les douanes disent aux banques, non, s'il vous plaît, allez les banques domicilier, payer, financer les opérations d'importation des entreprises qui n'ont pas la licence d'importation, mais uniquement une attestation d'autorisation exceptionnelle. Donc, bloquer, débloquer, rebloquer, débloquer. C'est une vie infernale. Il y a de quoi craquer. Mais les entreprises algériennes, elles vont perdre le sens de l'orientation, mais les chefs d'entreprise vont devenir fous. Ça devient un cas de psychiatrie. Tu m'as débloqué le 3 août. Allez, tu me soumets à une autorisation exceptionnelle. J'ai pas besoin d'une autorisation exceptionnelle. Tu m'as débloqué. Ça concerne les opérations d'importation d'avant le 9 juillet ou de certains produits d'avant le 3 août. Donc, j'ai pas besoin d'autorisation. Khlas, c'est avant le 3 août. Si c'était après le 3 août. Et pourquoi me débloquer pour me rebloquer? Pourquoi tu m'enlèves un obstacle pour me remettre un autre? Tu m'enlèves la licence d'importation, mais tu me demandes une autorisation d'importation exceptionnelle. Et tout le monde envoie des notes. Les douanes envoient des notes, le ministère de l'Éducation envoie des notes, la BEF envoie des notes, que des instructions. Et chacune est contredit l'autre. Et chacune rajoute un obstacle à l'autre. On ne peut pas développer un pays comme ça. On ne peut pas gérer un pays comme ça. La banque est censée être souveraine.
La banque, elle doit, c'est son argent, elle peut financer qui elle veut, comme elle veut. C'est quand il y a des manquements à la réglementation, quand il y a des violations de loi, quand il y a des pratiques frauduleuses ou illégales, l'État, il est régulateur, il peut punir les banques. Oui, mais tu ne peux pas dire aux banques comment tu dois financer, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un financement aux entreprises. C'est pas, on est dans une économie communiste. Le communisme, la Chine comme la Corée du Nord, nous sommes en Corée du Nord. L'État ne peut pas forcer les banques ou dicter la ligne de conduite des banques. Ça n'existe pas. Il y a une réglementation interne. Il y a une réglementation d'échange. Il y a une réglementation du crédit, de la monnaie. Il y a des lois auxquelles les banques doivent se conformer. Ça s'arrête là. Mais tu peux pas chaque semaine dire aux banques, non, là tu peux le domicilier, là tu peux pas financer les opérations d'importation, maintenant tu peux, il te faut telle autorisation, il te faut d'abord un visa et une licence d'importation, non, maintenant il te faut une autorisation exceptionnelle d'importation, non, maintenant tu peux demander la licence d'importation, c'est provisoire. Qu'est-ce qui est provisoire, qu'est-ce qui dure, qu'est-ce qui ne dure pas? Tchik-tchouka, yajma, tchik-tchouka, ça n'a rien, on ne peut pas, l'économie algérienne elle est devenue, un bazar. C'est devenu un bazar, c'est devenu, mais vraiment, on dirait un marché informel de légumes et de fruits. Une anarchie totale. La multiplication des acteurs, la multiplication des chaînes de commandement, l'opacité, les décisions qui changent au bout d'une semaine, 2 semaines. Ni les entreprises, ni les banques algériennes ne vont tenir face à ce rythme-là. Et on terminera l'année 2025 avec un bilan économique catastrophique, avec un déficit énorme, commercial et budgétaire, avec des pénuries, avec du chômage, avec des exportations en baisse, avec des transactions financières déséquilibrées, déstabilisées. Nous sommes en train de créer de la misère. C'est comme ça qu'on crée de la misère, en empêchant les entreprises et les banques, qui sont les deux entités économiques les plus importantes pour le fonctionnement d'un pays, de travailler, de fonctionner de façon fluide, de façon rationnelle, de façon normale. Là, on ne demande pas à ce que l'Algérie soit un pays différent des autres. Un pays développé. Au moins, soyez un pays normal. Normal, un pays normal. On peut pas être un pays plus développé que les autres. Ok. Soyons un pays comme les autres. Un pays normal. Les banques, elles sont souveraines. Celui qui doit leur donner des instructions, c'est la Banque centrale, le ministre des Finances. Mais chez Kamel, mais chez un autre ministre, monsieur le ministre du Commerce ou là, les douanes, on change pas d'instructions chaque semaine, chaque 2 semaines. On y a une certaine stabilité. Et puis, on laisse les banques faire de ce qu'elles veulent de leur argent. Elles sont souveraines, elles ont leur code éthique, elles ont leur code de conduite interne, elles ont leur règlement interne, leurs règles prudentielles, elles doivent financer, elles peuvent évaluer qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il ne faut pas financer, et on laisse les entreprises algériennes discuter, négocier avec les banques et assurer leurs besoins comme il le faut. La normalité, une économie ouverte, une économie rationnelle, où l'État est régulateur, où l'État n'est pas le persécuteur, n'est pas un agent d'intervention tout le temps, chaque semaine dans les affaires économiques. L'entreprise ne peut pas travailler. La banque ne peut pas travailler. On ne peut pas donc créer des emplois. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'activité de production, pas de financement pour les activités de production. Donc oui, je prends. On n'a pas réalisé l'Algérie. Quand tu paralyses un pays, qu'est-ce qui se passe? Plus de pauvreté, plus de chômage, plus de misère sociale, moins de croissance économique, donc plus de déficit, plus de déséquilibre financier dans les comptes du pays. C'est ce qu'on est en train de créer. Ça n'a pas de sens. L'Algérie n'est plus un pays normal. Maintenant, l'ambition de devenir un pays développé, on l'a oublié. On veut juste redevenir un pays normal. Vous imaginez où est-ce qu'on en est arrivé? Il y a des gens, c'est comme ça, c'est ce qu'il est en train de faire, ça va se débloquer. Débloquer, bloquer, rebloquer, c'est infernal, ça ne peut pas durer.